Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler apprentissage. J'ai dit normalement ça fait partie des vidéos capsules, mais aujourd'hui j'ai rien fait d'exceptionnel. Du coup on va parler d'un sujet qui est comment optimiser la façon d'apprendre. Alors ça peut être, je vais surtout me focaliser sur apprendre quelque chose, on va dire d'universitaire, donc des cours écrits, de l'information. Mais en soi, il y a plein de petits points qui pourraient être utiles sur l'apprentissage de n'importe quelle tâche. Euh, voilà, que ce soit un sport ou autre, il y a des petits trucs qui peuvent être utiles, qui sont reliés. Mais là, on va surtout se concentrer sur apprendre quelque chose d'universitaire. Ok, j'ai préparé une petite scène et du texte. Ok, du coup, pourquoi apprendre en 2025-2026 Parce que bon, il y a les IA qui sont sortis, ça peut bientôt répondre à tout, surtout vu comment ça va se développer. Je pense à GPT-5, vraiment, c'est vraiment efficace. Du coup, pourquoi je devrais continuer à apprendre? Parce que ça répond à tout, mais ça n'a pas vraiment tout le contexte. Quand vous avez un problème plus difficile, il y a plein de petites informations que peut-être vous n'avez pas données dans le prompt. Peut-être il n'en a pas vraiment la connaissance, même si on prend quelque chose de plus généraliste. Imaginons qu'on a une IA qui est vraiment sur globalement toute l'entreprise dans laquelle vous travaillerez. Il y a moyen qu'elle n'ait pas certains petits trucs de contexte ou que vous devez re-expliquer à chaque fois, autant y répondre soi-même. Ensuite, l'IA va vous livrer un texte, c'est bien, c'est cool, mais ce texte, il faut le comprendre. Un exemple classique, par exemple, dans la programmation, vous allez lui demander de construire une appli, etc. Elle va vous sortir tout une appli, etc. Mais au moment où vous avez un problème, où vous voulez rajouter quelque chose, etc., et qu'elle se foire, vous êtes dans la merde parce que vous n'avez jamais appris à coder. Vous ne savez pas ce qu'elle vous raconte. Donc là, c'est pourquoi c'est important de au moins comprendre ce qu'elle te raconte, donc au moins continuer à apprendre. Ensuite, les études, les compréhensions, quand vous apprenez quelque chose, ça vous donne de la compréhension, une adaptation et l'imagination humaine. C'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose que vous allez développer dans vos études, qu'on développe en fait même quand on apprend quelque chose. C'est un caractère, c'est une façon où vous captez plus rapidement quand vous expliquez quelque chose. Vous avez la capacité d'apprendre rapidement l'information et de la délivrer rapidement. Donc vous avez vraiment ce jeu. En fait, vous êtes un peu comme une IA. Hein. Vous devez vous entraîner et donc, j'en sais rien, vous faites 5 ans d'études. Au bout de ces 5 ans, vous êtes entraîné à avoir une nouvelle information, la capter, directement l'enregistrer et pouvoir la redélivrer derrière. Ça fait partie aussi de pourquoi on fait des études, les un peu soft power, j'en dis soft skill peut-être. Utiliser l'IA, c'est bien, mais ça remplacera donc pas l'apprentissage. C'est important à savoir. Et donc aussi, si vous êtes sur cette vidéo, c'est soit que vous m'adorez, que vous m'aimez, super cool, merci du soutien, ou alors c'est qu'il y a une raison, c'est que la vidéo, le titre ou la miniature vous intéresse. On va apprendre à apprendre efficacement, du coup on va voir. Euh, Pas égal temps, mais méthode. Je ne sais pas ce que j'ai voulu raconter là, mais du coup je pense que c'est pas parce qu'on va y passer du temps sur quelque chose qu'on va forcément apprendre quelque chose. Je m'explique, on va toujours apprendre quelque chose, mais ça ne va pas être efficace. On va passer 10 heures sur quelque chose, mais en fait, en y passant peut-être 3 heures, on aurait eu le même résultat. Il faut travailler efficacement, il faut rentabiliser le temps que l'on met sur quelque chose. Pour ça, on a une courbe d'apprentissage. Hein. Au début, on apprend énormément, on a l'impression de connaître le sujet, après, ça redescend, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose et après au fur et à mesure on commence à réapprendre. Voilà, on est un peu sur ce style-là. Mais donc aussi notre but c'est d'optimiser cette courbe d'apprentissage, c'est d'apprendre rapidement. On est au courant qu'on va avoir un creux, mais c'est de continuer à apprendre et à apprendre efficacement. Le but c'est de tester, ajuster et évoluer. Les techniques que je vais vous donner ou que je donne là, c'est pas forcément universel. Donc on teste, on ajuste, on évolue. Et n'hésitez pas aussi, par exemple, sur un seul cours, vous testez une nouvelle technique sur un autre, quelque chose d'autre, ou même sur une nouvelle langue, de nouvelles techniques, des nouvelles approches. Ça fait aussi partie de vous connaître. C'est le moment de tester les choses, c'est le moment de se connaître soi-même. C'est important. Les conditions. Quand on va apprendre, il faut qu'on soit dans des bonnes conditions. On s'hydrate bien, on a un repas, on a un petit truc à manger, on est bien, on est dans un confort, on est prêt à mettre
toute son attention sur ce qu'on va travailler, que ce soit une langue, je répète, des maths, de la philo, j'en sais rien, ce que vous apprenez, ce que vous voulez apprendre, il faut qu'on soit concentré dedans, qu'on soit pleinement conscient. Souvent, on voit des gens avec des écouteurs. Est-ce qu'on met de la musique? Est-ce que je mets quoi en type de musique? Est-ce que je mets du son ou pas? Ça se pose la question, ça dépend vraiment de vous. Il y a un peu de tout. Pour ma part, pendant longtemps, j'étais avec de la musique, avec paroles, etc., des musiques que je connaissais. Je me suis rendu compte que c'était pas le plus efficace, même avec les études que j'ai pu lire, etc., c'est pas le plus efficace. Ce qui est pas mal efficace, c'est les musiques avec juste de l'instrumental. Ça peut être du lo-fi, ça peut être de la musique classique, des choses que vous connaissez. Quelque chose qui marche énormément avec moi, que j'adore, c'est toujours de la pluie. Un bruit de fond, un bruit de pluie. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est des trucs que je me mets ça en fond, je suis concentré. Voilà. Ça me coupe un peu. Parce que si, par exemple, si tu travailles à la bibliothèque, etc., et que tu n'as pas de musique, tu vas peut-être être perturbé par une personne qui bouge, une personne qui éternue, etc. Alors que si tu as le bruit de la pluie, tu es concentré, tes oreilles elles sont dans le truc, tu es dans des bonnes conditions. Hyper important, hyper important. Le temps que vous travaillez, le téléphone est off. Alors off ou dans votre sac ou vous ne l'utilisez pas en sourdine ou je sais pas, mais ne pas l'utiliser. Vraiment, essayez de ne pas être distrait par votre téléphone parce que vous allez faire des micro-pauses. Vous allez prendre votre téléphone, regarder un truc, reposer, travailler, vous dire ah mais punaise, il faut que je réponde. Téléphone off, vous êtes en train de travailler. S'il y a quelque chose d'urgent, vous le regarderez après ou peut-être pendant la pause. En parlant de pause, comment travailler? Ce que j'aime, c'est le Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire il y a un temps de travail et un temps de pause. Ce que j'aime bien, c'est le 50-10, donc 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et ça, on le répète tout au long de la journée. Pourquoi j'aime bien? Parce que je sais qu'en 50 minutes, j'arrive à être pleinement concentré à 100% sur ma tâche. Et comme ça, j'ai 10 minutes de repos pour aller aux toilettes, boire, checker mon téléphone, checker quelque chose que j'ai eu l'idée, etc. Au moment où je révisais, je me dis, j'en profiterai de le faire pendant les 10 minutes. Il en existe plein de Pomodoro. Vous avez des vidéos de gars qui font du Pomodoro, etc. Je regarderai à la fin un gars que j'aime bien, je vous le mettrai. Voilà, il en existe, vous pouvez faire du 1h30, 10 minutes. Le but, c'est que la période de travail sur laquelle vous allez vous mettre, ce soit une période où vous êtes à 100% dedans. C'est-à-dire, c'est rien de mettre 2 heures de travail si les 30 dernières minutes, vous n'êtes pas vraiment à 100%. Autant prendre une pause et reprendre directement après la pause. Donc Pomodoro, je recommande à fond. Les méthodes actives. Je le mets active, même je devrais le mettre en majuscule. Pourquoi? Quand vous allez travailler, quand vous allez apprendre quelque chose, il faut être actif. Actif, c'est la clé. Lire, c'est pas apprendre. C'est vraiment, il faut s'en rendre compte. Si vous lisez un PDF, si vous juste regardez le cours, vous n'apprenez rien. Vous apprenez peut-être, mais tellement peu. Soyez actif, soyez conscient. Ça peut passer par exemple, en cours, vous prenez des notes, vous êtes actif dans le cours, vous soulignez, vous êtes actif. Et quand vous révisez, ça peut être, vous vous posez des questions. Je lis, ok, est-ce que j'ai compris? Tu fermes les yeux, tu te remémores. Il faut être actif. Et le mieux pour être actif, c'est par exemple si vous avez des exos. Priorisez les exercices. L'exercice, c'est vraiment les moments où vous êtes actif. Et vous voyez bien, quand vous êtes en TD, en travaux dirigés, c'est le moment où vous mettez en place le cours, que vous faites appel à la théorie pour arriver à la pratique. C'est le moment où vous êtes le plus actif, le moment où vous comprenez mieux, où vous vous détachez le moins du cours. Donc, être actif, c'est la clé de l'apprentissage. Donc, on va optimiser toute notre réflexion sur le fait de comment optimiser nos cours en étant actifs ou notre révision en étant actif. Donc, j'ai dit la pratique supérieure à la théorie. La théorie, c'est bien, ça permet de faire des choses, mais pratiquer, ça permet d'apprendre. Les outils utiles, ça peut être des fiches de révision. Je vois beaucoup de personnes qui font des fiches de révision, j'en ai fait aussi partie. C'est cool, parce que les fiches de révision, en fait, vous lisez votre cours quand vous le faites, et en même temps, vous écrivez. Du coup, vous avez une double réflexion. Vous écrivez, vous êtes attentif à votre cours, et vous prenez une note, et vous dites, ok, ça c'est important, je le marque. Le fait de construire sa propre fiche de révision, c'est l'exercice. La relire, etc., c'est pas suffisant quand vous avez relu votre fiche de révision. Mais le fait de la faire, ça c'est intéressant.
Pareil pour la carte mentale, c'est un peu une fiche de révision, sauf que cette fois, la carte mentale, moi je sais que j'aime bien parce que c'est visuel. Vous pouvez faire des liens entre les choses, vous le voyez. Souvent, c'est bien quand il y a des schémas ou plein de réseaux à faire. C'est un peu plus mental, c'est un peu plus visuel. Mais pareil, juste la lire, c'est pas vraiment intéressant. C'est bien pour relire avant cours, pour avoir une trace écrite, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, de le faire où vous êtes actif. Et donc vient en fait la troisième méthode que j'aime bien appliquer, c'est les flashcards. Les flashcards, c'est vraiment le truc pour être actif et apprendre. Depuis tout à l'heure, je me rends compte que je dis actif, mais c'est vraiment pour, j'insiste sur ce mot. Les flashcards, une question, une réponse. Vous lisez la question, vous dites OK, je réponds, tac tac, et vous regardez la réponse. Vous apprenez votre cours en vous posant des questions, en vraiment réfléchissant, en étant en pleine conscience. Et c'est ça qui est super important. Donc les flashcards, moi je recommande de fou. Et comme je disais, c'est à faire soi-même. Les flashcards, parfois il y a des trucs intéressants. Les profs parfois vous donnent les questions qui vont tomber à l'examen. Vous faites des flashcards sur ces questions. Voilà, vous n'allez pas vous faire chier non plus à... Si vous voulez être vraiment dans le côté optimisation de votre temps, euh, vous reprenez ces questions, vous prenez les points intéressants du cours, vous en faites des questions. Et c'est à faire soi-même. Vous écrivez vous-même les questions ou vous écrivez vous-même les réponses et vous cherchez dans votre cours les réponses. Je vous vois venir avec les IA, on donne le PDF, on le fait, pose-moi des questions, fais-moi des flashcards. Il te fait des flashcards avec les réponses et après juste tu fais tes flashcards. Alors c'est déjà mieux que rien, déjà, c'est cool. Mais le mieux en plus, ce que tu vas apprendre, c'est de les faire toi-même. C'est-à-dire que tu peux très bien demander à une IA de te faire les questions. Mais laisse-lui faire juste des questions sans les réponses. Il va chercher les réponses dans ton cours. Fais l'effort. Parce qu'en fait, c'est cet effort qui va te permettre d'apprendre. J'en suis persuadé. Je pense qu'il y a des études qui doivent le montrer. En fait, c'est juste être actif. J'ai parlé de IA, etc., de LLM qu'on utilise souvent. L'IA peut être un outil, c'est surtout pas à supprimer. Et même si c'est quelque chose, je pense, à bien maîtriser dans les futures années, ça va faire la différence. Expliquer, questionner, entraîner. L'IA, elle peut être utile pour ça. T'as pas compris quelque chose dans ton cours, elle peut te l'expliquer. Tu peux lui demander précisément ce que tu n'as pas compris, un mot, une référence, un concept. Tu peux vraiment venir l'expliquer avec tes propres mots, comment tu veux l'entendre, comment... Elle peut prendre ton temps. Elle prend son temps, elle te réexplique à fond. Donc ça, c'est super cool. Ça permet de comprendre des concepts qui peut-être auraient mis plus de temps à comprendre. Questionner, donc tu peux lui poser des questions. Tu peux aussi, comme je disais, lui donner les PDF, lui dire pose-moi des questions sur ce PDF pour comprendre si est-ce que tu as bien appris ton cours. Ça peut te faire des petits tests, des petits... Pour si tu es un peu stressé, si tu veux savoir où tu en es, bam, petite évaluation sur ChatGPT, Mistral, Gemini, ce que tu veux, je m'en fous. Ça te permet de questionner, c'est super cool. Et enfin, ça revient au même, questionner, entraîner. Tu t'entraînes, elle t'entraîne, tu augmentes ta productivité, c'est hyper important. On va éviter tout ce qui est copier-coller. Quand tu vas faire tes flashcards, quand tu vas faire tes fiches de révision, etc., évite à fond de prendre la question, tu le mets, prends la réponse, coller. C'est pas fou. En fait, tu as plus à gagner de soit recopier à la main déjà les réponses, soit toi-même chercher les réponses. Vraiment, tu as quelque chose à aller chercher. L'IA, ça t'aide et toi, tu apprends. C'est vraiment, en fait, il y a beaucoup en ce moment qui revient le mot agent. L'IA est un agent, elle t'aide. Elle ne sera pas vraiment là pour te remplacer, en tout cas, j'espère pas tout de suite, mais elle est vraiment en tant que soutien pour t'aider à apprendre, à te faire des connexions, à te développer. Enfin, un truc hyper important, ça va être la répétition et la diversité. Répéter pour ancrer. Il faut que ça devienne quotidien, quasiment ton apprentissage. Ça ne sert à rien d'apprendre un truc pendant une semaine, tu apprends un jour et tu attends une semaine après pour le réviser. Tu perds énormément. Le mieux, c'est de peut-être faire juste 50 minutes, j'en sais rien, de flashcards par jour sur une matière. Tu fais et tu recommences demain. C'est en répétant que tu vas apprendre. Quand tu fais du vélo, je prends cet exemple, tu en fais une fois, tu as appris. Tu en refais le lendemain, tu apprends encore. Mais imaginons que tu en fais une fois, tu as appris un peu, et tu laisses passer une semaine.
bah, tu vas devoir tout recommencer, au moins 80% de tout recommencer. Donc c'est mieux de mettre plein de petits échantillonnages au fur et à mesure pour apprendre ces cours, ces concepts. Quand par exemple une langue, on dit c'est bien d'être en contact direct, etc. C'est prouver que en fait, tu le répètes au fur et à mesure, écouter, etc. C'est hyper important. Changer de matière dans la journée, ça fait partie un peu des mêmes choses. Là, j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime bien en fait passer 50 minutes sur un sujet, puis je change de sujet au bout de 50 minutes. Ça me permet vraiment de me focus à fond sur un sujet, faire par exemple des flashcards sur un seul sujet. Après, je change de sujet, je fais sur un autre. Et peut-être à la fin de la journée, je reviens sur le sujet A ou le sujet B. Ça, c'est pas grave, tu peux. Mais j'ai remarqué que quand je me mets, par exemple, 3 heures sur un même sujet, ben vas-y, 2 heures, j'y arrive. La troisième heure, elle est inutile. À la fin, je lis, je recopie, mais je suis plus du tout actif. Je suis juste dans une zone de mécanique en fait. Je lis, tac tac, j'écris et j'ai plus ce côté de ok, je comprends, etc. Donc ça, changer de matière, ça peut permettre en fait de changer d'environnement, changer de ce qu'on apprend, faire quelque chose de plus intéressant. Donc ça, c'est super cool. En fait, ces deux trucs, se changer de matière dans la journée, ça va t'éviter la saturation, qui est hyper important d'éviter ça et d'être fatigué pour rien. Faut pas se forcer. Il y a deux petits trucs là que je viens de penser. Si vous commencez tôt le matin, essayez de commencer sur des tâches assez faciles. Commencez pas avec l'exo de maths le plus compliqué de la journée, sauf si vous êtes vraiment à fond. Commencez avec des choses plutôt simples. J'en sais rien, des flashcards, relecture juste de fiches, de cartes mentales pour vous mettre en action. Et après, au bout d'une heure, quand vous êtes bien chaud, vous pouvez commencer à rentrer dans le dur. C'est comme un sport. Euh, tu commences pas sans échauffement. Ben, c'est la même chose. Ton cerveau, c'est un muscle. Tu commences pas sans échauffement. Voilà. Et deuxième truc, c'est apprendre des choses qui te plaisent. Alors, c'est facile à dire. Quand on fait des études, il y a plein de matières qui ne nous plaisent pas. Mais essaye qu'au moins il y a un peu plus. S'il y a plus de la majorité que tu détestes, pose-toi des questions. Peut-être c'est le moment de faire autre chose, je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que si tu fais des études dans ça, par exemple, tu vas sûrement bouffer la même chose tout au long de ta carrière. C'est pas vraiment cool. Donc il n'est jamais trop tard pour se réorienter ou faire autre chose. Donc essaye de trouver des choses qui te plaisent. Alors je ne dis pas que dans un parcours, tout doit nous plaire, mais essaye qu'au moins 30% te plaise, j'espère, parce que sinon les révisions vont être très très longues et tu vas vite être démotivé. Voilà, donc ça c'est appliqué pour pourquoi apprendre, etc. Ok, juste deux petits trucs. Hop là. Ça, c'est AnkiWeb, c'est l'application que j'utilise pour faire des flashcards. Voilà, là, il y a quelques flashcards. Par exemple, là, c'était JavaScript fondamental. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des decks qui sont déjà faits. Par exemple, si vous apprenez une langue, vous voulez du vocabulaire, il y a plein de personnes qui font en libre accès des decks avec les langues. C'est la courbe d'apprentissage des Bengos, c'est ce que je vous expliquais, le fait de répéter. On répète, on a un cours d'apprentissage, hop, 24 heures, on recommence, on recommence, on recommence, et au fur et à mesure, en fait, on apprend de plus en plus à 100%. Parce que si par exemple, on apprend au début, on voit que après, on oublie. Donc il faut répéter quasiment quotidiennement. Voilà. C'est à peu près tout. Et je vais vous parler aussi d'une chaîne YouTube qui fait des lives en fait. Bon, il les fait tard, mais il fait des rediffusions. C'est JV Scott. Vous voyez là, il est en live là, Study with me. Voilà, c'est lui que moi j'aime bien. Il fait des lives cool. Voilà, Pomodoro 50-10 avec pluie à l'intérieur. C'est en live, etc. C'est cool. Voilà, je vous conseille. C'est quelque chose que j'aime bien pour travailler. Sur ce, je vais aller... Oula, putain, je fais n'importe quoi avec la scène. Hop là. Je vais aller dormir. Je vous laisse avec ça. Demain, on fait une nouvelle vidéo où on va parler baseball. Ça n'a rien à voir, j'ai envie de parler baseball parce qu'il y a les finales en ce moment où je vous parle. Je vous laisse, des bisous, à plus. J'arrête l'enregistrement.